The songs arise, and every heart reflects in the sky. Come and join the melody, feel the beat sway. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines difficultés semblent suivre votre famille de génération en génération? La plupart des gens considèrent l'héritage comme des traits physiques ou des biens matériels, mais il y a une force plus profonde, invisible, à l'œuvre, votre héritage spirituel. Ce legs spirituel peut façonner votre destin, votre santé, vos finances et vos relations, souvent sans que vous ne vous en rendiez compte. Pour certains, cet héritage est une rivière de bénédiction et de faveur, coulant d'ancêtres qui marchaient avec Dieu. Pour d'autres, c'est un ruisseau pollué de douleur, de peur ou de dépendance, des schémas qui se répètent à travers les générations. La bonne nouvelle? Vous n'êtes pas impuissant. Vous pouvez choisir de vous libérer. Beaucoup de croyants restent bloqués dans des cycles de défaite, menant les mêmes batailles que leurs parents, inconscients des racines spirituelles. Mais Dieu a l'intention que vous viviez dans la victoire et la liberté par Jésus-Christ. La clé est de reconnaître et de gérer le bagage spirituel qui vous a été transmis. Dans ce message, nous explorerons ce que la Bible dit sur l'héritage spirituel, comment repérer les schémas négatifs, et surtout, comment s'en libérer. Vous pouvez arrêter le flux des malédictions et commencer un nouvel héritage de bénédiction. Le choix vous appartient. L'héritage spirituel est l'atmosphère invisible, bénédiction ou malédiction, transmise par votre lignée familiale. Il ne s'agit pas de génétique, mais des conséquences spirituelles des choix de vos ancêtres. Si votre famille a servi Dieu, vous pouvez hériter de bénédictions et de faveurs. Sinon, des schémas négatifs comme la dépendance ou la peur peuvent prendre racine. Ces schémas sont souvent transmis par des mots, des actions ou même des objets liés au passé. La Bible enseigne que nous sommes connectés à nos ancêtres, bâtissant nos vies sur les fondations qu'ils ont posées. Certaines familles sont bénies par les prières d'un ancêtre pieux. D'autres luttent sous le poids de problèmes spirituels non résolus. Reconnaître le bon et le mauvais dans votre héritage spirituel est la première étape vers la liberté. Vous pouvez choisir ce que vous transmettez. La Bible est claire. La vie spirituelle des parents impacte les générations futures. Dans Exode 34:7, Dieu dit qu'il montre son amour à des milliers, mais permet aussi aux conséquences du péché d'affecter la 3e et la 4e génération. Il ne s'agit pas d'une punition injuste, mais de la manière dont le péché non confessé ouvre la porte à la persistance de schémas négatifs. Nous le voyons dans la famille d'Abraham. Sa peur et sa tromperie ont été répétées par son fils Isaac. Mais les cycles peuvent être brisés. Des rois comme Josias ont ramené leur peuple à Dieu, brisant les schémas générationnels. La solution ultime est Jésus. Galates 3:13 dit que Christ nous a rachetés de la malédiction en devenant malédiction pour nous. Par Jésus, vous n'êtes plus liés au passé de votre famille. Vous pouvez sortir des ombres générationnelles et entrer dans la bénédiction de Dieu. Le pouvoir de briser toute malédiction est à votre disposition. Vous pouvez commencer un nouvel héritage. Comment savoir si un héritage spirituel négatif est à l'œuvre dans votre vie? Recherchez des schémas répétitifs, divorce, dépendance, maladies chroniques ou désastres financiers, qui affectent plusieurs générations. Certains problèmes peuvent être génétiques, mais beaucoup ont une racine spirituelle, surtout lorsqu'ils défient toute explication logique. Une atmosphère familiale de colère, de peur ou d'oppression peut aussi être un indice. Des rêves récurrents concernant des ancêtres ou un historique d'implication occulte sont des signaux d'alarme majeurs. Reconnaître ces signes ne vise pas à blâmer votre famille, mais à trouver la racine pour que vous puissiez vous libérer. Le Saint-Esprit vous guidera si vous le demandez. Identifier le problème est le premier pas vers la liberté en Christ. Il est important de faire preuve de discernement. Tout problème n'est pas une malédiction générationnelle. La Bible enseigne la responsabilité personnelle. Vous n'êtes pas coupable des péchés de vos parents, mais vous pouvez être affecté par leurs conséquences. Une malédiction concerne la servitude, pas la culpabilité. Parfois, les problèmes sont le résultat de vos propres choix et non d'un héritage spirituel. Si vous vivez droitement et rencontrez toujours des luttes persistantes et inexpliquées, alors considérez une racine générationnelle.
Demandez à Dieu la sagesse et examinez votre vie honnêtement. Repentez-vous d'abord de vos propres péchés. Souvent, cela suffit à briser le cycle. Si la lutte persiste, il est temps d'aborder l'héritage spirituel. Une fois que vous avez identifié une forteresse générationnelle, vous n'avez pas à rester lié. Dieu offre un chemin clair vers la liberté par Jésus. Premièrement, reconnaissez et confessez les péchés de vos ancêtres et les vôtres. Nommez le schéma, colère, pauvreté, peur, et convenez avec Dieu que cela se termine maintenant. Ensuite, renoncez au péché et pardonnez à vos ancêtres. Libérez-vous de l'amertume, le pardon débloque votre liberté. Puis, revendiquez la victoire de la croix. Déclarez que vous êtes racheté par le sang de Jésus et que toute malédiction est brisée. Priez avec audace. Seigneur, merci de m'avoir libéré. Je déclare que toute malédiction générationnelle est brisée au nom de Jésus. Tenez ferme dans la foi. Enfin, bâtissez un nouvel héritage. Remplacez les anciens schémas par des habitudes pieuses. Paix, générosité, foi. Remplissez votre vie de la parole de Dieu et déclarez ses promesses sur votre famille. Vous avez l'autorité de commencer une nouvelle rivière de bénédiction pour les générations futures. Soyez celui qui change tout. Come and join the melody, feel the beat sway. Hear the stories of